Merci de votre confiance, Madame, Messieurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger dans cette émission invitée du jour. Vous êtes Congolais, nous sommes en République démocratique du Congo. Vous avez constaté qu'il y a un problème des déficits en énergie électrique. Il y a des coupures intempestives du courant électrique. Vous vous posez la question, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec la SNEL? Aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qui dit RDC, déficit en énergie électrique, les voies des sorties. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour résoudre finalement ce problème auquel nous faisons face parce que tous nous avons besoin de l'énergie électrique? Alors nous avons approché Rudy Nyengika, qui est expert en énergie renouvelable, à qui nous disons bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, quelle est la lecture que vous faites à votre niveau en tant qu'expert en énergie renouvelable sur le service de la SNEL? Encore une fois, merci pour l'invitation, madame. Aujourd'hui, nous avons vraiment un problème. Ici, chez nous, nous les constatons d'ailleurs, avec l'énergie électrique. Nous avons des coupures intempestives du courant presque à tout moment. Et souvent, nous, les abonnés de la SNEL, nous avons toujours tendance à fustiger la SNEL locale que nous voyons ici, mais sans pour autant savoir ou en ignorant le détail. Ça veut dire, pour que nous puissions avoir de l'énergie électrique dans nos maisons, c'est un processus. Nous partons de la production vers la distribution. En fait, pour que nous puissions avoir les courants électriques dans nos maisons, il y a d'abord la production d'énergie avec nos barrages hydroélectriques. Après la production, il y a le transport. Après les transports, il y a la transformation. Et après la transformation, nous avons maintenant la distribution et la commercialisation de l'énergie, et ainsi de suite. Maintenant, quand il y a déficit, déjà du point de vue de la production, ça va se répercuter même au niveau de la distribution. Mais souvent, nous les abonnés... On ne sait pas distribuer, c'est qu'on ne sait pas distribuer, c'est qu'on ne produit pas. Effectivement. Ici, chez nous, dans le Grand Katanga, nous avons 5 barrages hydroélectriques importants qui nous fournissent autant de puissance. Parmi ces 5 barrages, pour les petits détails, nous avons par exemple les barrages ou la centrale hydroélectrique de Koni, ici chez nous dans le Grand Katanga. Cette centrale nous fournit une affaire de 71 MW. Mais sur les 71 MW, il n'y a que 14 MW que nous recevons ici à la distribution. À part cette centrale de Koni, nous avons la centrale de Madingwisha qui nous fournit 41 MW, mais nous recevons que 14 MW. Nous avons la centrale de Zilo qui nous fournit 100 MW, mais nous recevons que 75 MW. Bien évidemment, quand on ne fait pas l'entretien des centrales hydroélectriques, avec les temps, parce que vous savez, c'est la technologie, avec les temps, ça s'affaiblit. Il faudra renouveler les matériels, il faudra renouveler les équipements. Et une mise à jour. Et une mise à jour, effectivement. Quand on ne renouvelle pas, par exemple, la centrale de Madingwisha, ça a été construit en 1957. Vous imaginez, jusqu'à présent, ça continue à fonctionner. On n'aura pas les mêmes performances qu'on avait avant. Ça veut dire qu'il faut renouveler. Il faut faire la mise à jour des équipements, comme vous l'avez dit. Alors, quand on ne fait pas ça, il y a déficit énergétique. Du coup, les besoins énergétiques dans notre grande province, le Grand Katanga, est estimé à plus ou moins, les besoins énergétiques sont estimés à plus ou moins 600 MW. Mais on reçoit seulement 567 MW. Vous comprenez? C'est quand même grand. Non, en fait, j'ai renversé. Les besoins énergétiques sont estimés à 900 MW, mais nous recevons seulement 567 MW. Si vous faites les calculs, il y a un déficit énergétique de plus ou moins 300, plus de 300 MW. Okay? Et parmi les 567 MW que nous recevons dans la distribution, il y a des mégawatts qui sont affectés ou alloués directement à l'exploitation minière. Ce qui fait que, effectivement, ce qui fait que la population reçoit peu d'énergie. Elle se retrouve victime. Victime, parce qu'on doit quand même privilégier l'exploitation minière, puisque ça favorise le développement économique de notre pays. Et du coup, la population se retrouve un peu victimisée dans ce sens. Mais néanmoins, quand même, nous encourageons ou nous félicitons le gouvernement du fait qu'ils ont constaté ces déficits, raison pour laquelle en 2021, ils ont eu à inaugurer le barrage hydroélectrique de Boussanga, qui nous produit 270 MW. Mais sous le 270 MW, 170 MW est attribué à l'exploitation minière et seulement 60 ou 170 MW, si on fait bien les calculs, à la distribution. Et du coup, nous sommes toujours en déficit énergétique. Alors, quand nous, abonnés de la SNEL, nous voyons le courant partir,
Bon, bien évidemment, on fustige seulement la distribution, disant que non, ils ne font pas bien leur travail. Alors qu'en réalité, quand nous regardons la production, il y a un problème. Alors, dans tout ça, vous présentez les problèmes auxquels la SNEL fait face. Que faudra-t-il faire pour trouver finalement une solution qui va soulager la population qui est victimisée? En fait, la solution, je crois, nous sommes sur le bon chemin parce que c'est depuis 2014 qu'on a libéralisé les secteurs électriques. Ça veut dire, maintenant, un privé peut s'élever et s'il a des moyens, il peut construire. Oui, il peut investir dans ces secteurs. Il peut construire un mini ou un micro centrale hydroélectrique et ça peut servir à la population. Mais c'est encore trop lent. Il faut encourager ces secteurs privés à le faire. Et c'est encore possible. Raison pour laquelle j'ai vraiment aimé quand, je crois que c'est l'année passée, ici dans notre province de Lualaba, à Fongoromé, on a inauguré, ou c'est en phase encore de construction, une centrale solaire qui va nous donner plus ou moins 48 MW, qui va servir à la distribution locale. Oui. Ça, ce sont des actions qu'il faut absolument faire pour pallier à ces déficits énergétiques. Parce que voyez-vous, madame, aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas seulement dans notre pays. Le déficit d'énergie, c'est partout dans le monde. Alors, plusieurs pays commencent à faire ce qu'on appelle la transition énergétique. Ils commencent maintenant à utiliser les énergies renouvelables, l'énergie solaire, par exemple. C'est pour pallier à ces déficits énergétiques que nous connaissons aujourd'hui actuellement avec des centrales hydroélectriques. Raison pour laquelle, je crois, en Afrique du Sud, en 2016, ils ont réussi à produire une affaire de 2 gigawatts grâce à des énergies renouvelables, grâce à l'énergie solaire. 2 gigawatts, c'est énorme. Et ici, en 2023, ils ont produit une affaire de 6 gigawatts, provenant seulement des énergies renouvelables. Au Congo, on a produit combien? Au Congo, en tout cas, le chiffre, bon, sont vraiment très minimisés et très réduits. La raison, peut-être, c'est le coût. Le coût d'investissement en ce qui concerne les énergies renouvelables n'est pas moindre. Est-ce que c'est facile qu'un privé puisse s'élancer dans ces secteurs et produire? Pourquoi est-ce qu'on a déjà libéralisé le secteur, mais jusque-là, on ne le sent pas? C'est quoi le problème? En fait, comme je vais de le mentionner tout à l'heure, le coût pour l'investissement dans les énergies solaires, le coût, il est énorme. Mais petit à petit, les privés commencent à s'approprier. Aujourd'hui, si vous regardez maintenant dans notre ville de Kolwezi, quand vous traversez nos quartiers, vous voyez maintenant ils ont installé des modules solaires sur le toit. Il s'agit des énergies solaires pour pallier bien évidemment ces déficits d'énergie hydroélectrique. Ceux qui ont des moyens, ils arrivent quand même à se surpasser et à le faire. Mais c'est encore trop lent. Raison pour laquelle nous demandons au gouvernement d'encourager le privé vraiment à s'approprier de l'énergie solaire. Et c'est très important. Je suis tentée de poser une question. Quand on crée une chose, quand on met sur pied un projet, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Puisque vous proposez les voies de sortie qui sont les énergies renouvelables, quels sont ces avantages et ces inconvénients? Les avantages de l'énergie renouvelable, l'énergie verte, comme on dit, l'énergie solaire par exemple, son avantage c'est que c'est une énergie sans bruit. C'est différent du groupe électrogène par exemple. Quand vous allez dans une maison ou dans une parcelle par exemple, vous avez de l'électricité. Quand vous n'entendez pas les bruits des groupes électrogènes, c'est qu'il y a des panneaux solaires. Et là, il n'y a aucun bruit. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, c'est que ce sont des énergies qui sont inépuisables. Tout le jour, nous avons le soleil. Tout le jour, nous avons le vent. Non, mais il y a des temps où à Kolwezi, il fait tellement froid. C'est-à-dire ces temps-là, vous n'aurez pas d'énergie parce qu'on doit charger le panneau avec le soleil. Bien sûr que vous aurez d'énergie. Parce qu'avec la nouvelle technologie, ils ont travaillé des modules solaires de telle sorte que ça puisse produire même de l'énergie au cas où nous avons juste des peu de rayons du soleil. Et ça, c'est important. Avec l'énergie renouvelable, c'est que ça ne peut jamais s'épuiser un jour. C'est un fonctionnement continu. Et pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas investir dans cette façon de faire les énergies renouvelables? Parce que, à vous entendre parler, c'est comme si c'est vraiment une solution pour la population. Pourquoi est-ce que... Parce qu'on a constaté que ça demande beaucoup pour un privé. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas opter pour cette voie? Le gouvernement, bien sûr, a déjà commencé à emprunter ce chemin. Je viens de mentionner qu'ils ont, d'ailleurs, bien évidemment, dans peu de jours, ils vont inaugurer cette centrale qui se trouve au niveau de Fongoromé.
D'ailleurs, récemment, l'année passée, j'ai vu le président lancer les travaux de construction pour une centrale solaire à Kinshasa, dans la région des Maluku, qui va nous produire une affaire de 1000 mégawatts. C'est une centrale solaire, il s'agit de l'énergie renouvelable. Okay. Et à part ça, nous avons encore d'autres centrales solaires qu'on est en train de construire un peu partout. La centrale de Manono, la centrale de Tipuka, au Kassai. Il y a des efforts dans ces secteurs qui sont en train d'être fournis, mais c'est encore moindre. Il faudra multiplier encore des efforts, il faudra investir encore dans ce domaine, parce qu'à l'allure où nous allons, d'ici 2030, avec les exploitations minières que nous avons dans cette province, la production risque de doubler. Actuellement, la demande est estimée à une affaire de plus de 500 mégawatts, mais d'ici l'horizon 2030, on pourra arriver à plus de 2000 mégawatts. Par conséquent, nous devons déjà anticiper et faire appel à des énergies renouvelables comme l'énergie solaire. C'est très important. Puisque les énergies renouvelables sont en train de prendre de l'ampleur, au cas où on optait pour cette voie, est-ce que ça ne sera pas mettre davantage la SNEL, qui est une entreprise étatique, par terre ou à genoux? Pas du tout, pas du tout. Les centrales solaires qu'on est en train de construire un peu partout dans le pays, ils sont en charge de la SNEL. C'est la SNEL qui est en train de gérer ça. Dans une façon de revitaliser cette entreprise Effectivement, étatique. Parce que la SNEL est en charge de l'hydroélectricité, bien sûr, avec nos barrages que nous avons, mais aussi des centrales solaires. C'est la SNEL qui est en train de gérer. Après qu'on ait construit une centrale solaire, on la laisse à la disposition de la SNEL. C'est la SNEL qui va s'en charger à la distribution des énergies. Donc, elle restera patronne. Patronne, à moins que cette centrale solaire puisse être construite par un secteur privé. Là, il s'agit de ce privé-là qui va gérer sa source d'énergie. Mais étant donné que si c'est le gouvernement ou l'État qui construit une centrale solaire, ça sera mis à la disposition de la SNEL. Et c'est la SNEL qui va gérer en ce qui concerne la distribution, en ce qui concerne la transformation et la commercialisation. Mais jusque-là, ce que nous voyons, ce sont les gens qui se prennent eux-mêmes en charge. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle nous prions, nous demandons vraiment au gouvernement d'encourager les secteurs privés. Et aussi, de quelle manière? Puisque vous revenez sur encourager, de quelle manière le gouvernement peut... On peut encourager les secteurs privés de plusieurs manières. On peut faire venir des investisseurs. Aujourd'hui, j'ai mentionné, il y a un problème de coût concernant les énergies renouvelables. Okay. On peut faire venir des investisseurs, ceux qui sont déjà dans le domaine, avec des matériels solaires. Ils peuvent arriver ici, on fait la promotion de ces matériels solaires. On peut organiser des conférences, on peut organiser des formations. Comment former les pays? On peut former les paysans dans l'autoprise en charge des énergies renouvelables. Il s'agit en quelque sorte de favoriser les paysans dans ces secteurs. En fait, tant qu'on n'organise pas cela, la population sera comme abandonnée et chacun va se prendre en charge de sa manière. Et du coup, c'est les plus riches qui vont en bénéficier et ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils seront abandonnés à leur triste sort. Raison pour laquelle nous demandons vraiment au gouvernement d'encourager les secteurs privés de se prendre en charge dans ce sens, en faisant venir les investisseurs qui peuvent venir avec des matériels solaires, de la nouvelle technologie, et ça peut servir la population. Comparativement au service de la SNEL, comment ces factures, ou est-ce que l'énergie renouvelable n'a pas un coût élevé si moi je dois opter pour, je me dis ma maison, en tout cas, j'opte pour l'énergie renouvelable. Est-ce que ça ne représente pas un coût vis-à-vis au prix de la SNEL? Le coût, oui, mais c'est le coût d'investissement. Avec la SNEL, on paye par mois nos factures, n'est-ce pas? Oui. Chaque fin du mois, on doit payer nos factures. Maintenant, si vous faites les calculs, après 1 an, après 2 ans, vous avez l'image du coût. Mais avec le solaire, c'est que le coût d'investissement, c'est vrai, il est énorme. Mais une fois installé, vous vous réjouissez avec ça parce qu'on prend l'exemple des modules solaires. La garantie des modules solaires, ça peut fonctionner pendant plus ou moins 10 ans sans être défectué. On peut prendre les batteries, c'est plus ou moins 5 ans quand vous avez des bonnes batteries. Vous voyez donc, une fois installé à la maison, vous pouvez faire une affaire de 5 ans, vous êtes à l'aise, sans bruit, sans payer de factures, mais vous avez votre courant électrique à la maison. Les gens ont peur à s'investir dans le renouvelable. Ils pensent que c'est vraiment trop cher, qu'ils ne peuvent pas y arriver. Oui, parce qu'on s'est dit, bon, ce sont de grands messieurs qui optent pour cette énergie. Moi, je me dis, je suis citoyen lambda. Est-ce que je peux vraiment oser? Si, vous pouvez oser. On a réussi à réduire sensiblement le coût des modules solaires
Ce n'était pas le cas auparavant. Quand on avait créé des panneaux solaires, par exemple, c'était une fortune. Mais actuellement, avec l'évolution de la technologie, notamment la Chine a vraiment révolutionné ce secteur d'énergie solaire, le coût a sensiblement diminué. Alors, la personne, je peux même estimer ici, avec une affaire de 600 ou 650 $, vous pouvez avoir votre kit solaire chez vous à la maison. C'est un budget, raison pour laquelle je dis c'est un coût d'investissement. Donc, et après ça, vous êtes à l'aise. Quand vous estimez dans les 600 quelques dollars, oui. Donc vous dépensez ces montants pour oublier pendant 5 ou 10 ans. Effectivement, pour oublier pendant 5 ou 10 ans. Et ce n'est pas moindre. Et quand vous avez ça chez vous à la maison, il n'y aura personne, quelqu'un avec une facture, il vient, non, il faut payer, il faut payer. Non, vous êtes à l'aise. Et vous avez votre énergie 24 heures sur 24. C'est un avantage avec le module SNEL et le module solaire. Et ce n'est pas le cas avec la SNEL. La SNEL, bien sûr, vous avez votre courant à la maison, mais ça peut partir à tout moment. D'ailleurs, nous connaissons actuellement des coupures intempestives du courant. Mais avec le solaire, d'ailleurs, l'avantage, c'est que vous-même, vous pouvez gérer votre énergie. Vous pouvez dire que non, bon, comme dans mes batteries, j'ai quand même autant de pourcentage d'énergie, on peut éteindre la lumière, on laisse seulement la télé allumée. C'est vous-même qui gérez cette énergie. Et ce n'est pas le cas avec la SNEL. Donc, les gens devraient cesser d'avoir peur d'investir dans ces secteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment faisable. Et il nous faut absolument recourir à de l'énergie renouvelable. Parce que s'il faut compter avec la SNEL, je vous assure, on sera toujours déçus. Mais on risque de tomber dans une forme de contre-campagne. Non, pas du tout. Pas du tout. Contre-campagne dans quel sens? Parce que l'énergie que j'ai à la maison, c'est l'énergie électrique. La SNEL peut intervenir toujours d'une manière ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, pour dire vrai, l'énergie solaire, c'est une énergie qui est palliative. Mais elle ne remplace pas à 100% la SNEL. Il y a toujours des appareils électroménagers dans nos maisons qui nécessitent le fonctionnement avec la SNEL. Même si on opte pour des énergies renouvelables, ça ne répond pas à tout. Ça ne soulage pas définitivement la population. Ça répond à tout au cas où on investit suffisamment de moyens. Ça répond à tout. Je prends un exemple. Chez moi, à la maison, j'ai une télé, j'ai de la lumière, j'ai le congélateur. Bon, je préfère qu'on puisse m'installer de l'énergie, ou je veux m'installer de l'énergie solaire. Il y a un coût approprié. Mais quand j'ajoute encore des matériels, bon, pas des matériels, des appareils électroménagers comme la cuisinière par exemple, avec ses résistances, ça chauffe, ça consomme pas mal d'énergie. Alors, il faudra encore approvisionner, il faudra encore des moyens pour arriver à suppléer à cette énergie. D'où le coût dépend des appareils électroménagers que vous allez utiliser. Alors, vous pouvez aller étape par étape. C'est ce que j'ai dit, donc la SNEL est encore nécessaire en ce actuellement. On ne peut pas s'en débarrasser facilement. On ne peut pas s'en débarrasser facilement. La SNEL est encore nécessaire, à moins que vous puissiez disposer suffisamment de moyens. Là, vous pouvez dire, c'est fini avec la SNEL, je suis avec mes panneaux solaires et j'évolue. Voilà, oui. Puisque nous tendons presque vers la fin, un petit message aux autorités, mais aussi à la population qui vous suit. Oui, pour un petit message, nous pouvons dire que les autorités devaient quand même encourager le secteur privé dans l'autoprise en charge de ces énergies renouvelables, organiser des formations, former les gens en ce qui concerne ces genres d'énergie, pour que les gens puissent avoir une connaissance suffisante et s'élancer. Et pour nous, population, je crois qu'il faut nous prendre en charge d'une certaine manière. Il faut nous prendre en charge d'une certaine manière. Aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables n'est plus exorbitant comme avant. Avec un moins que rien, on peut avoir sa lumière, on peut avoir sa télé fonctionner sans aucun problème. D'où, il faut s'élancer. Il faut s'élancer dans l'énergie renouvelable. Il faut prendre les risques. Oui, pour prendre les risques, effectivement. Reddy Nyingika, vous êtes expert en énergie renouvelable. C'était un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui et je pense que ce n'est pas une dernière fois. D'accord, merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis dans Invité du jour. Nous nous retrouvons très prochainement. Restez en compagnie de nos programmes.